Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je partage avec vous un message très important de la part du Seigneur. C'est un message qui concerne les épreuves. C'est un message qui concerne l'attitude d'un chrétien face à l'épreuve. Le Seigneur m'a fait comprendre que les premiers chrétiens connaissaient l'enseignement sur les épreuves. C'est la raison pour laquelle les premiers disciples voyaient la puissance de Dieu se manifester lorsqu'ils traversaient les épreuves. Mais de nos jours, les chrétiens ne connaissent pas l'enseignement sur les épreuves, ne connaissent pas comment se comporter devant les épreuves. Les premiers chrétiens étaient victorieux dans chaque épreuve qu'ils traversaient. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils succombent face aux épreuves. Comment faire pour avoir toujours la victoire dans les épreuves? Écoutez attentivement le message du Seigneur. Je vais partager avec vous ce que le Seigneur m'a montré en songe. Et ensuite, nous allons partager une portion des Écritures. Le Seigneur m'a montré ceci. Il me montrait les premiers chrétiens qui étaient flagellés. Il me montrait les premiers chrétiens qui étaient emprisonnés. Il me montrait les premiers chrétiens qui étaient violentés. Il me montrait les premiers chrétiens qui étaient insultés. Il me montrait les premiers chrétiens qui étaient persécutés avec violence. Mais ces chrétiens étaient toujours dans la joie. Mais ces chrétiens étaient toujours en train de chanter des louanges. Mais ces chrétiens étaient en train de chanter toujours des cantiques. Ces chrétiens étaient en train de glorifier le Seigneur dans les épreuves qu'ils traversaient. Et la puissance de Dieu se manifestait et le Seigneur dispersait les ennemis. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a montré. Ensuite, la voix du Seigneur m'a dit ceci. Les premiers chrétiens, les premiers disciples, les premiers apôtres, ils avaient reçu le bon enseignement sur les épreuves. C'est pourquoi ils étaient toujours joyeux. C'est pourquoi ils étaient toujours victorieux. C'est pourquoi la puissance de Dieu se manifestait chaque fois qu'ils traversaient les épreuves. Par contre, les chrétiens d'aujourd'hui, lorsqu'ils font face aux épreuves, ils commencent à haïr les ennemis. Les chrétiens d'aujourd'hui, lorsqu'ils font face à une petite épreuve, ils commencent à murmurer. Les chrétiens d'aujourd'hui, lorsqu'ils font face à une petite persécution, ils commencent à se plaindre. Les chrétiens d'aujourd'hui, lorsqu'ils sont outragés, ils commencent à succomber. Bien-aimés, le Seigneur me disait que il faut que l'enseignement sur les épreuves soit à nouveau donné au corps de Christ. Pour que, à nouveau, les hommes et les femmes voient la puissance de Dieu se manifester dans les épreuves. Il y a plusieurs qui ont rétrogradé dans les épreuves. Il y a plusieurs qui ont arrêté de jeûner dans les épreuves. Il y a plusieurs qui ont arrêté de prier à cause des épreuves. Il y a plusieurs, à cause des épreuves qu'il y a dans leur vie, ils ont cessé même d'écouter la parole de Dieu. Ils ont perdu la foi. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu le bon enseignement. Et le Saint-Esprit me disait que il faut que je partage cet enseignement avec l'ensemble du corps de Christ.
Et cet enseignement se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Matthieu, chapitre 5, verset 10 jusqu'au verset 12. Qu'est-ce que les premiers chrétiens, qu'est-ce que les premiers disciples avaient reçu comme enseignement sur les épreuves? Et cet enseignement, ils le pratiquaient. Au verset 10, il est écrit, Matthieu 5, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » La première chose, c'est que le chrétien doit considérer l'épreuve non pas comme une punition de Dieu, mais comme un sujet de joie, mais comme un honneur. Lorsque tu es persécuté à cause de Jésus, c'est un honneur que Dieu te fait. C'est une grâce. Ça, c'est la première chose qu'on enseignait aux premiers chrétiens, qu'on enseignait à l'église primitive. On enseignait à l'église primitive que c'était un honneur pour un chrétien de souffrir à cause de Christ. C'était un honneur pour un chrétien d'être frappé à cause de Christ. C'était un honneur pour un chrétien d'être emprisonné à cause de Christ. C'était un honneur pour un chrétien d'être privé de telle ou telle chose à cause du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qu'on leur enseignait. Et ils devaient donc faire quoi? Ils devaient se réjouir. Ils devaient être dans la joie. Combien de chrétiens sont aujourd'hui dans la joie? Parce que par exemple, on te violente à cause de Jésus. Combien de chrétiens aujourd'hui sont dans la joie? Parce qu'ils sont allés en prison à cause de Jésus. Combien de chrétiens aujourd'hui sont dans la joie? Parce qu'ils sont insultés à cause de Jésus. Combien de chrétiens sont aujourd'hui dans la joie? Parce qu'ils sont privés de certains privilèges à cause de Jésus. Combien de chrétiens qui traversent des épreuves aujourd'hui ont de la joie dans leur cœur? Voilà la première erreur que l'église d'aujourd'hui a commise, et ne pas enseigner aux chrétiens que l'épreuve à cause de Jésus-Christ est un sujet de joie. Au verset 11, il est écrit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera, et lorsqu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, à cause de Jésus-Christ. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » La deuxième chose qu'on enseignait aux chrétiens concernant les épreuves, c'est qu'il y avait une récompense qui était rattachée à chaque épreuve. Bien aimé, lorsqu'une épreuve vient dans ta vie et que tu traverses l'épreuve dans la joie, il y a une récompense qui t'attend. Mais si tu commences à murmurer, ta récompense est annulée. Lorsque tu traverses une épreuve et que tu loues le Seigneur dans ton épreuve que tu traverses, il y a une récompense qui t'attend au ciel. Mais si tu commences à te plaindre dans ton épreuve, tu perds la récompense. On enseignait aux premiers chrétiens qu'il y a des récompenses qui les attendaient pour chaque épreuve qu'ils traversaient étant joyeux, pour chaque épreuve qu'ils traversaient en chantant des cantiques et des louanges à l'honneur du Seigneur. Ainsi, le Seigneur recommandait, comme il avait fait à travers Paul et Silas, il recommandait que lorsqu'on traverse une épreuve, on doit beaucoup chanter, on doit beaucoup louer, on doit beaucoup remercier le Seigneur, on doit beaucoup célébrer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc voilà la troisième chose qu'il faut faire lorsqu'on traverse des épreuves. Et si vous agissez ainsi, vous aurez une récompense au ciel. Et ensuite, la puissance de Dieu
va se manifester dans l'épreuve et vous aurez la victoire. S'il faut résumer, le Seigneur m'a enseigné que les premiers chrétiens, ils avaient reçu le bon enseignement sur les épreuves. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils n'ont pas reçu cet enseignement. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs se plaignent dans les épreuves. Plusieurs rétrogradent dans les épreuves. Plusieurs abandonnent la foi. Plusieurs cessent de prier. Plusieurs cessent d'adorer Dieu quand ils traversent les épreuves. Et ce qui est pire, il y a certains qui commencent à envoyer le feu sur leurs ennemis. Quand ils traversent une épreuve, ils envoient le feu sur l'ennemi. J'envoie le feu sur telle personne qui me persécute. J'envoie le feu sur telle personne qui m'outrage. J'envoie le feu sur telle personne. Ça, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Ils passent le temps à envoyer le feu sur les gens qui les persécutent. Alors que les premiers chrétiens, lorsqu'ils traversaient les épreuves, première chose, ils considéraient l'épreuve comme étant une grâce que Dieu leur accordait. Deuxième chose, ils considéraient l'épreuve comme étant un moyen d'avoir une récompense au ciel. S'ils traversaient bien l'épreuve dans la joie, dans la paix, en obéissant au Seigneur, en priant pour leurs ennemis, ils devaient avoir une récompense au ciel. Et la troisième chose qu'ils avaient reçue comme enseignement, c'est que dans l'épreuve, ils devaient toujours chanter, louer, adorer le Seigneur. Ainsi, la puissance de Dieu allait se manifester et le Seigneur allait les libérer de leurs oppresseurs. Et c'est comme ça que, dans la vie de Paul, lorsqu'il traversait les épreuves, il était joyeux, il chantait, il louait, il adorait. Et la main puissante de Dieu le sortait de chaque épreuve. La même chose se passait avec Pierre. Quand Pierre traversait une épreuve, il louait Dieu, il chantait, il adorait. Et à la fin, le Seigneur lui donnait la victoire. Et si nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous agissons de même, nous aurons des récompenses au ciel pour chaque épreuve. Si nous aussi, chrétiens d'aujourd'hui, nous agissons de même, nous aurons aussi la victoire dans les épreuves. La puissance de Dieu va se manifester dans chacune de nos épreuves. Voilà donc le message que je voulais partager avec le peuple de Dieu et que le Seigneur m'a mis à cœur. Que le Seigneur fortifie chacun de vous qui traverse des épreuves, qui vous aide à voir l'épreuve d'abord comme un privilège, un honneur, qui vous aide à vous réjouir dans les épreuves parce qu'il y a une récompense qui vous attend. Dans chacune des épreuves où vous allez bien vous comporter, il y a une récompense qui vous attend dans les cieux. Soyez bénis, soyez fortifiés en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.